Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo depuis le lac Bleu au Gabon. Où dans cette vidéo chez Agripreneur, nous allons parler du pourquoi est-ce que l'Afrique, malgré ses 60% des terres arabes, ne parvient pas à nourrir 20% du monde. Alors, comment expliquez-vous que l'Afrique, qui possède 20%, 60% autant pour moi des terres arabes, ne parvient pas à nourrir 20% du monde, alors que la Chine, à elle seule, avec ses 5% des terres arabes, parvient à nourrir plus de 20% de la population mondiale. Alors, chers agripreneurs, j'espère tout simplement que dans cette vidéo, on va échanger, on va partager. Mais l'une des premières raisons en fait que je pense qui est à l'origine de cela, c'est parce qu'en fait, beaucoup d'États africains euh, ont des terres, vraiment des vastes terres, mais ils ne valorisent pas. Ils ne pratiquent pas l'agriculture, ils ne croient pas en l'agriculture en fait. Et je vais prendre l'exemple, c'est vraiment même du Gabon, où nous en sommes ici. J'y suis depuis quelques jours, et je me suis vraiment baladé dans le sud, mais il y a énormément d'espace agricole, énormément de terres arables. La terre qui est vivable, qui est bonne, qui est riche, mais rien n'est fait. Donc vous voyez donc que ces terres sont comptabilisées dans ce pourcentage-là, mais ne sont pas utilisées pour pratiquer l'agriculture. Donc vous voyez donc que si ces États ne se lancent pas dans la pratique agricole, on va toujours dire l'Afrique c'est 60% des terres arables, l'Afrique c'est ceci, c'est tel potentiel, mais qui n'est pas valorisé. Donc voilà un peu l'une des premières raisons pour lesquelles l'Afrique, malgré 60% des terres arabes, ne parvient pas à nourrir 20% du monde. Parce qu'en fait, certains États qui ont des terres vraiment vaste étendue à l'instar du Congo et tout, voilà, ils ne mettent pas ça à profit pour la pratique de l'agriculture. Donc ça c'était une des premières raisons. Une des deuxièmes raisons chez les agripreneurs, c'est aussi que ces États aussi, parfois dans des ministères et autres, voilà, il y a des financements qui arrivent pour des projets, mais sauf que ces financements parfois ne vont pas à l'endroit des personnes qui devront vraiment, qui pratiquent en fait l'agriculture. C'est-à-dire que ça va dans des poches, dans des coopératives ou des GIC fictifs. Vraiment, on ne voit pas à quoi ça sert effectivement. Il n'y a pas du résultat, il n'y a pas de l'obligation au résultat sur le financement qui est mis à disposition pour des producteurs. Donc, ça, c'est aussi une des raisons. Maintenant, aussi, une des troisièmes raisons des agripreneurs, c'est l'agri-attitude des agriculteurs africains. Vous voyez, comme j'ai toujours à le dire, beaucoup d'agriculteurs africains ne se lancent pas par objectivité, ils se lancent juste par suivisme. Ils ne pensent pas à changer les pratiques culturelles, à adopter peut-être la mécanisation et bien d'autres ne pensent pas à l'irrigation. Avec ça, on ne peut pas vraiment arriver à pouvoir dire qu'on va nourrir la population mondiale, quoi, ou même les 20% de la population mondiale. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui font en sorte qu'on ne parvient pas, malgré le pourcentage de terres arabes que nous avons, à pouvoir fournir la population mondiale en termes d'aliments, même en termes de qualité aussi. Vous voyez, la qualité n'y est pas dans la production. Donc, je pense que ce sont ces petits éléments qui font en sorte que, malgré les terres arabes que nous avons, nous ne parvenons pas à satisfaire ou à nourrir les 20% de la population mondiale. Mais le plus gros, en fait, c'est le fait que ces États qui ont des terres ne valorisent pas cela. Parce que quand j'arrive ici au Gabon, je vois les terres qu'il y en a et que les jeunes Gabonais, ce qui est propre au Gabon, c'est aussi propre à d'autres pays, c'est pas seulement le Gabon, essaient de vouloir seulement aller en Europe, et ils ne veulent rien faire, ils veulent retrouver les capitales alors que les provinces sont là, les villes sont là, abandonnées. Vous arrivez quand même dans une zone où vous voyez, on dit le village a disparu, il y avait des jeunes, des personnes, mais ils sont partis en ville et abandonné les terres. Avec ça, on ne peut pas dire qu'on va nourrir le monde, mais alors qu'il y a du potentiel. Donc, chers agripreneurs, c'était juste question de partager avec vous en fait ces quelques notions, ces quelques éléments, que si nous, Africains, nous voulons nourrir le monde, comme nous pensons vraiment le faire, je crois en cela, je sais que nous avons du potentiel. Il va falloir vraiment que nous puissions croire en l'agriculture, que nous puissions nous mettre, nous puissions vraiment pratiquer cette agriculture et que nous mettons en pratique la 4S, la 4B, la TZL, la 8 et bien d'autres, ce que beaucoup ne font pas. Donc, chez les Africains, où que vous soyez, il faudrait qu'ensemble nous puissions prendre ce challenge, disant que nous allons valoriser nos 60% des terres arabes, tout en mettant en pratique la 4S, la TZL, la 8E, la 2Q, qui est une loi que bientôt nous allons développer dans les prochaines vidéos. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, cela saura un peu vous apporter, vous titiller l'esprit, afin qu'ensemble nous puissions relever ce challenge-là. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agroafricain, pour vous servir comme toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Depuis le lac Bleu au Gabon, dans la région sud, quoi, précisément à Mouila. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Bye bye.